Oui, bonjour à tous mes leaders. Comment allez-vous? Et votre matinée? Elle est bonne, j'espère. Ah, Dieu merci. Bon, la fois passée, on avait envoyé des dollars histoire de payer des BNB. Et maintenant, il restait quelques 2 à 3 dollars. Donc, nous allons repartir très sportivement sur la plateforme Crush 24 pour voir comment placer des ordres, comment payer, programmer histoire de payer quand le marché sera à la hausse et à la baisse. Comment revendre quand ça sera à la hausse. Donc, pour ne pas que cette petite vidéo soit longue là, nous allons aller très sportivement sur la plateforme Crush 24. Donc, on clique là-dessus. Donc, on était déjà sur la plateforme Crush 24. Maintenant, nous allons payer avec nos nous allons payer avec nos 3 dollars là. Nous allons prendre ça pour prendre des BTCZ. Donc, nous allons aller dans la barre de recherche. Nous allons taper BTCZ. Voilà. Donc, on va l'ajouter. Voilà. Maintenant, on clique là-dessus maintenant. Maintenant, après avoir fini de cliquer là-dessus, nous allons voir. On part sur achat d'abord. On va voir. On a 3,16, 15 dollars. OK. Donc, maintenant, c'est quoi nous allons faire? Vous voyez, à ce niveau-là, on dit 1 BTC par 0,30 et puis 52, carrément en haut là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que une seule pièce de BTC-Z là coûte 0,0052 dollars. OK? Maintenant, c'est quoi? C'est comme nous n'allons pas payer ça au prix du marché. Tu vois? Nous allons programmer de payer ça au lieu de 52, nous allons mettre ça, nous allons revenir à 50. Là maintenant, si le marché, puisque comme ça monte et que ça descend là, si ça descend et que ça touche les 50 là, automatiquement, l'ordre là va se clôturer automatiquement sur. Est-ce qu'on se comprend? L'ordre va se clôturer automatiquement sur parce que nous, on a programmé sur le marché de revendre et de payer de moins au prix que nous voulons. On pourrait prendre même 49 ou soit 48 ou soit même revenir prendre à 0,1. Tu vois? Donc, c'est quoi ici le but? Si tu programmes de payer encore plus bas, très très bas encore, tu gagnes autant de pièces que quelqu'un qui part payer au prix du marché. Si par exemple, tu prends 2 dollars voici quelqu'un qui veut payer et vendre à 2 dollars. Vendre. Tu vois, côté rouge, là, j'ai toujours dit, sur le côté rouge, là, c'est les acheteurs et les vendeurs. Et côté vert, maintenant, les acheteurs. OK? Maintenant, nous allons voir. Vous voyez, nous allons cliquer sur les 0,52. La personne qui veut vendre, et puis essayer de voir, lui, ça va nous donner combien. Avec ça, on aura 6000. Avec les 3 dollars, on aura 6064 pièces. OK? Maintenant, nous allons aller pour nous placer à 0,0050. Au lieu de 52, on va aller à 50 pour voir on aura combien de pièces. Vous voyez? On aura 6300. Par contre, ici à 52, là, on aura 6064. Donc, c'est ça la différence. Donc, en ce moment, c'est quoi? Maintenant, imaginons quelqu'un qui veut se placer carrément, qui vient se positionner carrément à 4 0 et puis 1, carrément en bas. Vous voyez ce que ça lui fait? Ça lui fait autant de pièces. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est quoi? Nous allons nous positionner à 50. Donc, à 50 et puis on part sur achat. Vous voyez? Donc, on a programmé de payer quand le marché, tu vois, on a programmé de payer quand le marché va venir carrément à la baisse à 0,50, 0,0050 au lieu de 52. Vous voyez? Puisque actuellement, c'est à 52. OK? Voilà. Donc, maintenant, c'est quoi nous allons faire? Ça, on a programmé de payer à ce prix. Maintenant, nous allons annuler ça. Voilà. On a déjà annulé ça. Donc, on revient encore en arrière. Et maintenant, on repart sur achat encore. Maintenant, nous allons payer. Nous allons payer ça, OK? À 52. OK?
C'était pour que vous voyez comment acheter et comment placer l'ordre en bas du prix du marché. Ok, donc maintenant nous allons payer ça au prix du marché maintenant, à 52. Puisque en haut là, on voit un BTC-Z par 0,00052 USDT. Et en bas, on voit quelqu'un qui veut, excusez, en bas, nous voyons quelqu'un qui veut payer, vendre. Puis lui, il a déjà payé. Lui, il veut revendre à 52. C'est 9721 pièces. Donc, dans ça, nous, on va prendre nos 3 dollars là, histoire d'aller payer là-bas. Donc, on fait comment? On clique là-dessus et on revient. On clique premièrement sur les 0,0052 et on clique maintenant sur, et sur le montant USDT. Une fois cliqué là-dessus, là, on part sur achat. Vous voyez, on a payé, on a déjà payé. L'ordre est déjà passé. Vous voyez? Ok. Et comme on a payé, vous voyez, même chez lui là-bas, là, au lieu de ces trucs là, c'est venu à 3600. Il lui reste 3657 pièces sur le marché là-bas. Maintenant, nous, on a payé, on a nos BTC-Z. On peut faire un retrait. Tout comme nous pouvons aussi dire que nous allons programmer de revendre une seule pièce à 1 dollar. Est-ce qu'on voit? Donc, en ce moment, on fait quoi? On vient ici. Prix, on met 1 dollar. Et maintenant, là, on clique sur BTC Z. Vous voyez? Donc, quand le marché va aller à 1 dollar, là, on aura automatiquement 60 064 dollars. Tu vois? Donc, et puis maintenant, on fait quoi? Au lieu d'acheter, là, on part sur vendre. Donc, c'est quoi nous allons faire ici? Nous avons programmé de revendre nos pièces de BTC là, l'unité là, une seule pièce là, au lieu qu'elle soit à 0,60 quoi là, nous, on a programmé de revendre à 1 dollar une seule pièce. Donc, nous, on n'est pas pressé. Le jour que ça va monter et que ça va toucher la barre de 1 dollar là, ça va se clôturer seul. Maintenant, vous voyez, il y a des gens, eux, ils ont programmé de vendre à 52 dollars. Quand ça va aller à 52, d'autres 53. 54, 55, jusqu'à ainsi de suite. Mais par exemple, si toi tu es pressé, comme nous on était pressé, là, nous on est venu, on a cliqué là-dessus et puis on a payé. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, si c'était pour faire le retrait, on venait tout simplement à ce niveau, on clique sur compte et puis on allait voir BTC Z. On clique là-dessus, on allait voir faire un retrait, on clique là-dessus. Voilà. Et maintenant, on allait nous demander le montant. Puisque nous, on a déjà programmé. Donc, on allait cliquer sur le montant. Ça allait descendre. Et puis maintenant, en ce moment, maintenant, on repart sur notre portefeuille. Peut-être Coinomi, par exemple. Voilà. J'étais là-dessus déjà. Donc, tu copies l'adresse du portefeuille Coinomi et tu reviens. Tu colles l'adresse tout simplement. Et maintenant, tu avais déjà cliqué sur ça. On clique à tout moment sur le montant. Une fois que tu cliques sur le montant, là, ça va descendre là. Et maintenant, tu tapes retrait. Tu vois? Et une fois que tu tapes le retrait, là, tu pars dans la barre. Vous partez maintenant dans la barre et dans votre boîte mail. Tu vois? Vous partez dans la boîte mail. Ils vont vous donner un message. Et c'est ce message maintenant que vous allez aller cliquer là-dessus pour confirmer votre retrait. Et c'est tout. Merci de nous avoir suivis. Excellent.